Et l'ECAM n'a aucun moyen de refuser notre dossier. C'est un contentieux terrible. D'ailleurs, nous, on va accompagner notre dossier avec une conclusion d'avocat qui le soutient. Et on va le faire déposer par DHL ou par un huissier. On n'est pas dans le quartier. Moi, je ne fais pas les choses du quartier. Vous avez là un capitaine de l'UPC qui est un homme d'abord procédurier. D'accord? Donc, ils doivent savoir, on va faire une procédure difficile. Ok? On n'a pas peur de ça. Et on est serein. Il n'y a aucun argument pour nous arrêter. Ce n'est pas parce qu'un UPC s'est dit ça. Ce n'est pas ça l'État. On fait le dossier, on dépose et vous jugez. Ok? Et notre dossier va passer. On est quand même un peu surpris. Vous avez cité Henriette Ekoué tout à l'heure, qui vous a pratiquement adoubé à l'ouest. Et le lendemain, semble vous avoir tourné le dos. Est-ce que ça s'explique? Non, moi, c'est elle qui doit expliquer, ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que pour son âge et pour ce qu'elle a fait pour la lutte politique en Afrique, moi, je la respecte. Je ne voudrais pas... Je demande seulement que... Et dimanche, je vais vous le prouver. On a commencé ce procédé le 10 avril 2024. Et on est en discorde le 2 avril. C'est un an. Un an. Ok. Elle-même, qu'elle explique comment tu suis quelqu'un pendant au moins un an. Tu pars après 8 mois. C'est elle qui a organisé la déclaration de Bafoussam. Tu déclares. Mais à une semaine de l'investiture, tu dis qu'il est mauvais. Toi-même demande comment tu es sérieux, non? D'accord? Ou tu es trop incompétente pour choisir, ou tu n'es pas trop incompétente, ou tu es devenu malade, ou tu es corrompu. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Peut-être parce que vous n'êtes pas contrôlable. Voilà, d'accord. Ok, pendant un an, tu n'as pas vu. Et tu veux parler. D'accord? Un an, tu n'as pas vu. Parce qu'au moins, parce que tu connais avant. Maintenant, je vais vous révéler ce qu'elle m'a dit elle-même. D'accord? Ce qu'elle m'a dit elle-même, c'est à elle de démentir. J'ai dit ça hier à Facebook. Elle m'a reçu le 7 février après le 15 janvier. Parce qu'on devait rester avec son bureau pour faire le point, le débriefing. Chez elle, voici ce qu'elle me dit. Que Luther Meka, ton collègue, est venu la voir de la part du parti État. Luther Meka lui dit que eux, ils n'attendaient plus un candidat de l'UPC, en tout cas pas un sérieux. D'où est-ce qu'elle sort avec un candidat maintenant? Mais est-ce que j'accepterais 50 millions pour désister et un poste? J'ai le choix entre ça et une simulation d'accident. Ça dit qu'il veut me tuer. C'est à elle de nier. Aussi grave que cela. Ouais, ce n'est pas au téléphone, je n'ai pas de preuves. Mais je veux un face à face. Qu'elle nie. En me regardant dans les yeux qu'elle m'a dit ça. Soit vous prenez les 50 millions et un poste, oui, ou alors ça vous risque. On simule un accident, on me tue. Parce que c'est si grave qu'il faut que je révèle ça. Et que Luther lui-même dise, s'il a dit ça, bien l'invente. Et je vais vous donner la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, les 50 millions, elle m'a dit d'abord qu'elle-même lui a dit que 50 millions c'est petit. Je lui ai dit que tu n'as pas bien dit. Il faut leur dire que j'aime l'argent comme tout le monde d'abord. 50 millions, c'est même pas petit, c'est même pas une question de petit. Non, c'est aussi, j'aime aussi l'argent comme tout le monde. Mais ce n'est pas ça qu'on doit me donner. Qu'est-ce qu'on doit me donner? J'ai gagné tous mes procès de suspension. Elle était fausse. Et Fama a signé l'abrogation. Il est l'homme de Fama qui l'a dit là-bas chez Fama et à la présidente que le dernier procès qui est suspendu depuis qu'Anaba est mort est celui en indemnisation. Là où il y a l'argent. Voilà. Là, on a cassé ma carrière. J'ai demandé, dans un procès en plein compte, j'ai demandé une indemnisation, des dommages intérêts de 1 milliard. On peut discuter les arguments. Qu'on nomme un nouveau juge, comme la dame intérimaire dit qu'elle ne veut pas. Parce que quand on va nommer, et Anaba m'a dit le jour, je lui ai montré ça. Mon fils, on vous a donné du pain béni. Allez faire le plein contentieux. Il va leur dire
qu'on dise à la juge de juger, ou qu'on la nomme pour qu'elle juge. On me donne mes indemnités. Moi, je vais prêter l'argent à l'UPC pour la campagne. Parce que j'espère qu'on va me donner au moins 800 ou 700 millions sur les 1 milliard que j'ai demandé. D'accord? Voilà l'argent qu'on doit me donner, l'argent propre. C'est ça que je veux. Voilà. Sans compromission. Je ne veux pas vivre qu'on me donne. Et non les 50 millions qui étaient promis Jean-Jean Déal. Pour le poste, je lui ai aussi répondu, pour le poste, les gens qui veulent me nommer là, parce que c'est Meka, lui s'arrête ici dans le ministère, que Meka pas à la présidence. Le minimum de poste que je peux accepter, c'est le ministre d'État, non? Ah oui? Mais un ministre d'État, lui, va me nommer quoi alors? Donc, aujourd'hui, ces gens dans le gouvernement, là, c'est ministre d'État minimum. Comment vous voulez négocier le poste avec le ministre d'État alors que je veux sa place? Je veux la place de fameux, je veux sa tête et sa place. Donc, ce n'est pas avec lui que tu peux négocier. Non! Donc, laissez l'affaire du poste. Maintenant, l'affaire de l'accident simulé, je n'ai pas peur de la mort comme ça. Hein. J'ai peur de la mort comme tout le monde, même Jésus qui a eu peur de la mort, non? Mais c'est tout juste quand je la vois là. Mais pas avant. Il ne faut pas compter sur moi pour dire que tu vas me tuer. Mais maintenant, je vais dénoncer ça publiquement. Pour que ma famille, les UP6, mes amis et les Bassas sachent que Meka Luther a porté dans sa bouche. Il a dit que le RDPC veut me tuer. D'accord? Maintenant, s'il nie, je m'excuse. Si Meka nie et en raide nie. Donc, c'est pour te dire que dès février, la pression a commencé. Je ne vais pas te dire, elle m'a dit le même jour que mon ex l'a appelé. Que Fameux l'a appelé. Et je révèle la discussion avec Fameux. D'après elle dit que Fameux lui a dit, c'est vrai que tu as allé déclarer la candidature de Baïbek. Elle a dit oui. Et quoi encore? Elle a dit non, moi je voulais seulement que tu confirmes. Et il te dit félicitations. Dans sa génération, c'est le plus solide. Hein? Tu n'as pas choisi un mauvais candidat. Ça s'est arrêté là. D'accord? Ça s'est arrêté là. Et que Moulinet a dit... Non, Moulinet, c'est quand je suis sorti de l'émission de Rodrigue. À mars, un mois après, 18 mars. C'est là que Moulinet a appelé pour lui dire que pourquoi je le massacre. Elle a répondu à Moulinet, d'après elle-même. Elle dit à Moulinet que toi-même, tu nous laisses tranquille. Toi-même, tu es un massacreur, non?